Salut, c'est Karil, une nouvelle vidéo autour de Gloomhaven aujourd'hui. Donc on a échoué lors de la mission précédente qui s'appelait la pente glissante, Slippery Slope. Donc je vous parle bien de la campagne communautaire donc, qui est mise en place par Isaac Child, donc l'auteur de Gloomhaven. Donc on avait on fait la mission avec 3 héros, donc il y avait un Spellweaver, un lanceur de sorts, le Scoundrel, donc c'est une voleuse, enfin, genre sorte de voleuse, et donc Sunkeeper, on va dire plutôt soutien soigneur, éventuellement ça peut tanker aussi, c'est pas mal comme classe. Et bon, on a échoué lors de cette précédente mission, donc c'est la session de rattrapage cette fois-ci. Et donc je vais la faire seul, je n'aurai pas Nils avec moi pour cet après-midi. Donc un personnage de moins. Lors de la précédente mission, tout de même, le Spellweaver a pris suffisamment d'expérience pour monter de niveau, donc elle est maintenant niveau 2. Et donc comme les deux autres personnages sont encore niveau 1, j'ai choisi de mettre de côté le Spellweaver et refaire le scénario avec simplement le Scoundrel, la Scoundrel et la Sunkeeper, parce que ce sont que des nanas. Voilà. Alors, petit rappel de l'histoire, en fait, après avoir acheté une dague qui nous intéressait sur le marché de la capitale de l'univers de Gloomhaven, c'est pas Gloomhaven, c'est la capitale, qui s'appelle le White Oak, un truc comme ça je crois, donc la capitale du chêne blanc. On a été intéressé sur un marché exotique par une dague qui était très très belle. On a réussi à la négocier assez facilement et peut-être trop facilement. En tout cas, quelques temps après, des gardes de la guilde des marchands nous sont tombés dessus. On a été emprisonnés, accusés de vol. Et du coup, on s'est retrouvés en prison. Les assassins sont venus dans la prison pour nous tuer. C'était des Harrowers, infesteurs, traduits par... comment c'est déjà dans la traduction? Vous avez fait penser à un monstre de Donjon Dragon. Les flagelleurs. Les flagelleurs, voilà. Donc des flagelleurs sont venus nous tuer dans la nuit. On a réussi à s'en sortir. Du coup, on est passé par là d'où ils venaient, donc un trou dans le plafond. On s'est retrouvé à devoir avancer tout doucement à tâtons près d'une salle de garde. On a réussi à s'enfuir, bien que certains gardes étaient alertés par un couloir un peu dissimulé. On s'est retrouvé donc dans des grottes, sans doute sous les geôles où on était, sachant qu'il faut savoir que le complexe où on se trouve, c'est un complexe de grottes, qui sont à la base des grottes primitives, d'où les légendes disent d'où viendrait la race humaine. Et que voilà, il serait sorti des grottes quand le grand enchaînement est apparu et ils sont venus venir se protéger sous ses branches. Et donc voilà, et ces grottes naturelles ont été en fait étendues, complexifiées pour en faire un réseau de souterrains et notamment une prison censée être imprenable. Donc on est un peu dans ces réseaux-là, dans ces anciennes prisons, et on a eu le choix à un moment soit de monter vers la surface, soit de descendre vers une caverne naturelle. Et vers la hauteur, il y avait des odeurs un peu pourries, tout ça, donc ça ne nous a pas plu. Donc on a tenté plutôt le coup de la caverne naturelle, mais c'était difficile, l'accès était difficile. Et heureusement pour nous, on avait la Spellweaver avec nous, qui justement, comme elle est d'origine Orchids, donc elle a des liens avec tout ce qui est cristaux, terre, pierre et tout ça. Donc elle a, ou peut-être grâce à sa magie aussi, ou un peu des deux, elle a réussi à trouver les bons accès dans la falaise. Donc on a réussi à passer. En chemin, on a trouvé d'ailleurs un petit trésor. Et donc au détour d'un tournant, on arrive donc là où on a échoué la dernière fois. Donc on peut imaginer qu'on a dû se replier et puis qu'on fait une deuxième tentative de passage, sachant qu'on entend derrière des chiens de garde qui nous cherchent. Apparemment, ils ont dû lâcher les chiens dans les souterrains, dans les égouts, tout ça, pour nous retrouver. Donc, le temps presse. Et donc voilà, on se trouve à l'entrée de ce couloir.
Et en face de nous, pour pas arranger les choses, on a des limons, des gros limons verts qui sont là, un peu plus sur le long du chemin. Voilà, donc on va se pencher là-dessus maintenant, en tirant d'abord les objectifs de bataille pour nos deux héros, et puis on va se plonger dans l'aventure. Alors voilà le scénario. Les objectifs de bataille, ils sont là. Alors l'avantage, c'est que lors du précédent scénario, on a déjà récupéré tout ce qui était coffre. Donc on n'a pas à s'occuper de ça. C'est déjà une bonne chose. Hop, 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 hop. Alors 2 pour le Scoundrel, 2 cartes pour le Sunkeeper. Ça, on n'aura plus besoin. Alors le Sunkeeper, donc choper 13 points d'expérience ou choper un trésor, il n'y en aura pas, donc je vais prendre ça. Donc elle va devoir faire le max de points d'expérience possible. On verra si c'est jouable. Et pour le Scoundrel, agresseur, faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un monstre présent sur la map durant chaque round du scénario. C'est sans doute jouable. Allez, il va tenter ça, agresseur. Donc on va aller de l'avant, de toute façon c'est le but, faut speeder et passer de l'autre côté. Alors donc, là normalement il y avait un mur qu'on a cassé au précédent scénario et j'ai décidé, on verra bien si c'est une bonne idée, de l'enlever du coup. Remettre les 2 démons qui étaient là à nous attendre, sachant que le trésor lui il a été pillé. Voilà, donc ça on garde. Et puis voilà, donc on se retrouve là avec des démons du vent, normaux, et 1, 2, 3, 4, 5 limons verts, normaux aussi. Ok. Alors c'est parti, je pense que j'ai rien oublié. Les objectifs de bataille c'est fait. Donc on va décider de ce qu'on va faire. C'est parti. Alors... donc là, du coup, je vais sans doute aller devant, puisque derrière on a le Scoundrel qui va profiter que je sois en contact avec les ennemis pour friter, quoi. Ah oui, alors règle particulière du scénario, vraiment spécifique au scénario, le sol du coup est galère, est glissant, enfin pas glissant mais dangereux. Donc pour rentrer sur une case, là, tous les cases ici, là, sont des terrains difficiles. Donc il faut 2 points par 2 points pour avancer. Et en plus, si on tue un limon, donc l'endroit où il meurt, ça devient un endroit glissant. Voilà, on a un tas de limons dégueulasses sous nos pieds et du coup ça nous fait glisser. Donc on peut très bien, là il y a une falaise, il y a une falaise ici, donc on peut très bien tomber si on fait pas gaffe. Donc voilà, alors, on verra si c'est inévitable ou pas. Nous verrons. Hop, je prévois les petits champs pour les limons dégueulasses et on y va. Alors le Scoundrel et peut-être d'abord le Sunkeeper. Donc du coup on avance lentement, ça il faut le savoir. On va pas pouvoir faire un gros rush en speed à travers le couloir, c'est pas possible. En slalomant entre les limons, ça va être compliqué. Par contre, il faut essayer de les tuer plutôt dans la partie supérieure, si possible, quoi. Donc je me demande si je vais pas aller direct dans la mêlée. Et on va voir ce que ça donne. On a choisi. Donc c'est pour l'initiative. Alors donc le Sunkeeper fait 29 d'initiative. Le Scoundrel fait 60 d'initiative. Et les monstres, c'est parti. Alors les démons du vent font 2. Et les housses font 85. Donc les démons du vent, ils font un shield 1, ils font move -1, attaque -1. Alors on commence par celui du fond, donc il se déplace de 2 cases. 1, 2, il n'y a rien à... Et 1, 2, là ils font des attaques à 3 de portée. 1, 2, 3, donc il n'a rien à attaquer non plus. Alors sachant que les démons du vent dans cette partie, puisque ça glisse et tout c'est galère, ils font en plus push 1 à chaque fois qu'ils font une attaque. Donc ils risquent de nous pousser aussi en bas de la falaise. Faut le savoir. Donc eux ils ont joué.
Après, c'est ta la Sunkeeper, Lilith. Donc là, du coup, moi j'utilise un mouvement de 4 plus des bottes. J'ai des bottes en objet que j'engage. Donc ils sont utilisés pour l'instant pour faire un mouvement de 6. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fonce dans la bataille et je mets un coup de marteau sur le premier. Alors lequel? Ils ont combien de points de vie? Ils ont 5 points de vie, shield 1. Je vais tenter de blesser celui-là. Ils font quoi d'ailleurs les Ouzes? Je regarde un peu ce qu'ils font en tactique. Ah, ils vont faire push 1. Ouais, Target all adjacent enemy. Donc eux, ils vont nous pousser. Ils vont nous pousser. Bah, remarque, du coup, ça sera fait. Hein. Moi, c'est pour savoir ce que fait du coup l'autre. 5. Bon, je vais attaquer le 3. Je vais attaquer le 3, donc je fais 4 d'attaque. 4. Ah, je fais échec critique. Voilà. Donc ça rate. C'est fait. Hop. Et le Scoundrel, du coup, fait un mouvement de 5. Donc 1, 2, 3, 4. Il arrive jusque là. Et il fait Flanking Strike. Comme du coup, l'ennemi qu'il attaque est adjacent à moi, il a un bonus de plus 2 et il gagne 1 point d'expérience. Donc je lui mets un XP. Voilà. Ça va garder à portée quand même, ce sont mes cartes. Hop. Et donc c'est parti pour voir ce que ça donne au niveau des dégâts. Donc on a dit 5, plus 1, 6. 6, et il a shield 1, donc il prend 5, donc il meurt. Je trouve. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà donc un petit jeton pour montrer que ici ça glisse. Un petit jeton de pièces d'or pour venir là. Et donc, bah, c'est pas trop mal pour l'instant. On s'en sort à peu près pour attends, mais on n'a pas encore joué les. Enfin, disons que l'action d'attaque est pas mal parce qu'au moins on en a tué un. Si on en avait tué direct, 2 directs, mais bon. Donc après c'est aux Ouzes de jouer. Alors d'abord c'est lui qui commence. Push 1, machin, machin. Et sinon il se déplace pas. Hein. Donc il se déplace pas, il se déplace pas. Donc le 3 c'est lui qui nous intéresse. Il fait push 1. Donc moi je fais. Je tombe là, ce qui est pas terrible. Quelque part. Dans le sens où je me retrouve avec des Living Corpse. Alors la chute n'est pas est quand même douloureuse. Hein. Je prends quelques dégâts en tombant. Je dois prendre 3 dégâts, je pense, de chute. Et j'arrive juste là. Et donc là, ici, on a des zombies qui sont sur un autre niveau. Voilà. Et donc je peux remonter en utilisant 4 de mouvement. Donc les Ouzes ont joué. Et du coup, bah, je vais rajouter les zombies. Enfin, c'est pas des zombies, ça s'appelle des Living Corpse. Et les Living Corpse font 32, de toute façon elles vont jouer. Elles font attaque plus 2, push 1, et elles font 1 dégât. Donc je vais me prendre une attaque ici du Living Corpse numéro 4, une attaque à plus 2. Donc je prends 3 points. 3 points, je vais utiliser mon bouclier pour en enlever 1, donc je prends que 2 points, je tombe à 5. Il me pousse d'un cran, spink, et ils se prennent 1 dégât chacun en faisant ces actions-là. Donc je rajoute 1 dégât sur
le numéro 4 qui est là, l'élite numéro 3 qui est là, et le numéro 6 qui est un normal qui est là. Voilà. Et donc ça termine notre premier tour. Et voilà. Donc deuxième tour de jeu. Donc début du deuxième tour. Alors les initiatives sont faites. Pour Mascoumbrel Vicky, ce sera 12 d'initiatives. Et pour Lilith, le Sunkeeper, c'est 23. En ce qui concerne les créatures, on a le démon qui est à 9, les zombies qui sont à 21 et les ouzes qui sont à 66. Donc on commence d'abord par le démon. Les démons font une attaque voilà, d'où ils sont, mais ils sont hors de portée, et ils se guérissent, et puis c'est tout. Et puis il aura plus de devenir invisible, mais ils n'ont pas les éléments qu'il faut. Donc pour eux c'est réglé. Après c'est l'Escoumbrel qui va faire donc move 4 en lootant tous les hexagones qu'elle traverse. Donc elle fait 1 ici, elle prend la pièce. Directement elle glisse là. C'est la règle du truc là. Elle glisse sur une flaque de limon. Donc elle a fait que... En fait elle fait 4, elle fait 1, 2 et 3, 4, elle va jusque là, hein, parce qu'on avance de 2 en 2, hein. Et elle se rend invisible. Elle se rend invisible. On va mettre un petit marqueur d'invisibilité, n'est-ce pas? Ch'touk. Hop, j'aime bien aussi le mettre directement sur le plateau. Donc on fait disparaître la figurine. On met le petit icône, le petit machin là, comme quoi elle n'est plus là. Mais on sait où elle est. Et donc voilà, elle est invisible pour un tour. Et elle génère de la nuit. Chou, dans un nuage de fumée noire. La voilà qui disparaît. Voilà pour elle. Après, c'est les Living Corpse, donc ils vont plus en mouvement. Bah, ils vont immobiliser les enfoirax. Donc lui, il fait plus en mouvement. Donc il fait 1, il va jusqu'à moi. Il me fait muddle et immobilisation. Lui, il va jusque là. Et du coup, lui, il fait 1 et 2. Il fonce vers moi, en fait. Hein. Et donc, me voilà immobilisé. Ce qui n'est pas une bonne idée du tout. Pas de nouvelle, je veux dire. Immobilisé. Et je suis muddle. Donc, j'ai le désavantage à l'attaque lors du prochain tour. Hop, je vais mettre les icônes là. On s'en rappellera. Voilà, et du coup, après c'est moi. Malheureusement, je voulais bouger, mais je ne peux pas bouger. Du coup, à la place, je vais attaquer. Hein. Alors déjà, je me mets en shield. Bon, ça va pas servir à grand chose, mais j'aurais voulu passer avant. Donc je fais shield 1, mais du coup, je gagne 1 point d'expérience. Et avec l'autre, je vais attaquer un des zombies. J'ai une attaque à portée 3. Qui fait muddle, donc je vais surtout rendre muddle l'élite pour le prochain coup. Donc là je tire 2 cartes parce que je suis moi-même muddle. -1 et -1, donc c'est -1. Donc je n'y mets que 1 point de dégâts. À l'élite numéro 3, qui a donc 2 dégâts. Et surtout il est muddle. Ce qui est j'espère m'évitera de prendre trop de dégâts au prochain coup. Donc le 3 là il est muddle. Hop. Après ce sont les ouzes qui doivent jouer. Donc elles font move -1, loot 1, heal 2. Donc elles ont personne à cibler particulièrement. Donc elles ne bougent pas du coup. Elles n'ont rien à looter non plus. Donc c'est la fin du deuxième tour. Donc c'est le troisième tour. Et pour les initiatives, on a la Mascoumbrel qui va vivre comme l'éclair, va faire 9 initiatives, en étant plus rapide que le vent, ce qui n'est pas forcément évident. L'hélice, ça fait 57. Et pour ce qui est des monstres, alors les démons du vent font 29, les Licorps 91 et les Ouzes 94. Donc c'est d'abord
Vicky, elle va faire... elle va se déplacer. Elle est invisible hein, pour l'instant. Elle se déplace ici. Hop. Alors je réfléchis 2 secondes. Parce que ça vaut pas le coup de passer par en dessous. Parce que les démons du vent, ils sont un peu pénibles. Hein. Je vais peut-être me laisser... Je vais déjà taper. Je vais déjà taper. Donc elle utilise sinistre opportunité. Donc elle fait une attaque à 3. Et si j'utilise la nuit, j'ai plus 2 à l'attaque. Et je prends 1 point d'expérience. Donc là je fais une attaque à 5. 5. Chouk. Et comme j'étais invisible, je suis invisible ce tour-là, je double mes dégâts d'attaque grâce à la carte Smoke Bomb. Et donc je gagne 2 XP encore en plus. Non, est-ce que j'ai mis? Donc on a dit, là il y en a à 4. Hop. Et donc c'est parti. Plus 0. Donc il lui met 3 et de 5 par 2, 10. Donc pouf, il explose cette chose immonde. Là, il y a une flaque. Il y a aussi une petite pièce dessus. Et après, j'ai un mouvement. Et je me demande si je vais pas essayer d'éviter l'attaque des... Même si je prends des dégâts, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup de juste faire 1, 2. Vite, il glisse. Et donc, il va atterrir là, en bas. En redevenant visible. Elle prend 3 dégâts. Ça c'est fait. Là c'était les Scoundrel. Après donc c'est les démons du vent. Les démons du vent ils font move plus 0, attaque moins 1, target 2, push. Ils n'ont plus rien à pusher donc ils restent là. Et donc après c'est la prêtresse qui donc va pouvoir bouger. Et elle va faire move 2. 1, 2, elle va dans le petit coin ici. Et elle fait move 2 et bénédiction, ça tombe bien, j'avais pris ça. Donc elle bénit le Scoundrel. Et au niveau des points de vie, elle peut guérir quelqu'un, mais elle va guérir qui? Elle va guérir le Scoundrel. Donc elle guérit de 3 points le Scoundrel et elle génère du soleil. Hop, hop. Voilà, donc ça c'était le Scoundrel, le Sunkeeper. Et derrière il reste simplement d'abord les morts-vivants. Donc les morts-vivants se déplacent à plus 1 et prennent 1 dégât. Donc là ça fait 1, 1, 1 et ils prennent tous 1 dégât. Donc lui il est plus muddle. 1, 2, 3. Donc le 3 à 3 points de dégâts, le 4 à 2 points de dégâts, le 6 à 2 points de dégâts. Et pour terminer, les ouzes. Les ouzes vont se dissocier. Donc elles vont prendre chacun 2 points de dégâts et donc faire apparaître un pote. Un autre ooze. Donc on commence un nouveau tour avec Scoundrel qui est en bas et le Sunkeeper aussi. Et du coup, donc on va faire une initiative de 32 pour Lilith Sunkeeper et de 64 pour la Scoundrel. On espère que les démons du vent jouent avant nous là-haut. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. 43 pour le démon du vent, ça va le faire. 71 pour les Mime Corps, 36 pour les ouzes. Donc ça commence par
par Lévis, qui utilise donc le soleil qui était là. Bon, j'avais oublié de le descendre d'un camp, mais hop, elle utilise le soleil pour faire une commande de pouvoir. Et elle permet donc au Scoundrel de récupérer 3 cartes de sa défausse. Et je gagne 1 point d'expérience. Donc elle presse de récupérer 3 cartes. Donc de quoi se bouger, ça c'est sûr. Ça peut être pas mal. Ça éventuellement. Voilà, donc elle récupère 3 cartes. Et en plus, j'utilise une carte, enfin une bénédiction de protection. Donc moi et mes alliés adjacents ne prennent pas de dégâts ce round. Alors est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Je réfléchis. Parce que du coup, les Ouz vont jouer juste après, ils ont joué. Les démons, ouais, c'est juste pour les Living Corps quoi. Les Living Corps ce serait que pour moi. Ceci dit, je risque de prendre cher. Je risque de prendre cher. Ils ont combien d'attaques? Ils ont une attaque à +1 en plus. Ouais. Non, bah je vais la jouer là. Donc je suis immunisé aux dégâts ce tour là. Ça me fait gagner 2 XP. Et voilà. Et je génère du soleil. Hop. Et donc, une fois qu'elle a joué, c'est au tour des Ouz qui ne bougent pas parce qu'elles n'ont rien à cibler, etc. Les démons, de la même manière, ne font rien. Et donc, c'est au tour du Scoundrel, de la Scoundrel, qui donc va faire un mouvement de 2 avec cette carte-là, plus celle-là, 2 ici, de 4, et une attaque dans la foulée. Donc elle remonte 4. C'est pas exactement ce que je voulais en termes de déplacement, mais bon, j'aurais préféré qu'elle vienne là. C'est comme ça. Et du coup, bah, fait une attaque de 2. C'est toute bête sur le Ouz qui est là, le 8. Plus 2. Elle lui met 4. Il a un de bouclier, je crois. Hein. Donc ça fait 3. Ils ont 5 points de vie. Donc je trouve. Alors, comme c'était une invocation, il ne génère pas de pièces. Par contre, il va générer un tas de bouses infâmes. Là. Je plurf. Et voilà. Et donc après, ce sont les Living Corps qui vont faire plus 0 mouvement, plus attaque. Donc, pof, il va attaquer. Mais je prends aucun dégât. Est-ce que ça m'empoisonne quand même? Ouais, sans doute, ouais. Je pense que je prends le poison quand même. Le deuxième, jusque là. Il faisait un critique, mais de toute façon ça ne sert à rien. Et lui, il avance de plus 1, je crois. Hein. Non, plus 0. Donc c'est tout, il fait juste ça. Et voilà, donc c'est la fin du tour. Je vais baisser le soleil d'un cran. Donc on reprend un nouveau tour. Vicky, la Scoundrel, va faire 9 d'initiative. Il faut absolument essayer de passer avant les créatures du vent. Et donc Lévis, elle fait 55. C'est pas top, j'ai pas beaucoup mieux. J'espère que les zombies, les Living Corps seront pas trop rapides. On va voir. Alors, c'est parti. 66, non c'est bon, ils vont passer après moi. Les démons font 37. Démons du vent. Les Living Corps 66 et les Ouz 94. Alors c'est parti pour le Scoundrel qui fait 9. Alors première chose que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 3 cases et je vais forcer un ennemi adjacent à bouger de 1. Et il faut qu'il finisse son action sur un hexagone adjacent à moi. Donc je le décale d'un cran quelque part. Donc on va voir ce que ça donne. Je fais ça, je vais là, je le mets ici, chink, voilà. Et après, j'attaque celui-là, numéro 2, qui est là. Hein. J'utilise une carte que je vais dépenser en Lost. Donc je fais attaque 2. Et je rajoute plus X
Et à l'attaque, X c'est le double de la valeur de bouclier des créatures. Donc ils ont un bouclier, donc j'ajoute donc 2. Donc je fais 4 d'attaque. 4 d'attaque. Hop, plus 0. Donc je fais 4. Moins 1 de bouclier, ça fait 3. Donc le 2, il meurt. Parce que ils avaient déjà 2 blessures. Donc il meurt. Je lui fais encore un gros tas de verre là. Hop, plaque, shtick, pouf, paf. Et voilà. Ils ont peut-être 2 XP. Celui, on va faire ça. Ça c'était le Scoundrel, donc ça va, plutôt opération réussie on va dire. Derrière on a les démons du vent. Démons du vent, donc qui vont essayer de faire une attaque au corps à corps. Donc on commence par le 3, il se déplace à plus 0. Donc il se déplace de 3 cases. Donc il va faire 1, 2, 3. Et ici il est dans l'axe pour faire son attaque. Et donc voilà, il fait une attaque en pointe, comme ça un peu flèche sur les 3 cases qui sont là. Une attaque à plus 0. C'est parti. Il fait une attaque à plus 1 en fait. Donc il met 3 points à notre Scoundrel, qui remonte ça à 5. Il le pousse d'un cran, donc on va le faire par là. Et du coup là, il peut pas tomber de cette case-là. Il me semble qu'il y a une règle particulière, je me demande s'il va pas prendre des dégâts. Il est forcé quand même avec cette case-là de glisser, donc mais là il tombe pas, il va pas tomber, donc à la place il se prend des dégâts, quoi. Il s'écrase contre le mur, il est quand même pas top. Donc il descend à 2 points. Et donc on a le deuxième démon qui va se donner un cœur joie aussi. Il va faire 1, 2, 2, 3. Il a oublié de l'avancer jusque là, je crois. Et il peut faire ça. Et là, du coup, il attaque encore la Scoundrel à moins 1, heureusement. Enfin, heureusement. Donc il prend que 1 point de dégâts. Il descend à 1. Et là, il le pousse, mais par contre, cette fois-ci, il le pousse plus vers le mur ici, là. Donc ça lui fait pas de dégâts, quoi. C'est déjà ça. Bon, ils ont fait mal quand même. Hein. Ils ont fait mal, ils sont placés un peu pas trop comme je voulais. Enfin bon, on va voir. Après, du coup, c'est au tour de Gardien du Soleil, Lilith, qui du coup, alors, est-ce que je vais faire ça ou pas? Ce serait bien quand même que je... Ouais, c'est quand même pas mal. Donc, elle dépense une carte qui lui fait Move 5 Stun sur un ennemi adjacent, qui génère du soleil et qui donne un point d'expérience. Donc, elle est perdue cette carte-là aussi. Hop. Et donc, je monte là à 5 sans problème, je vais jusque là. Et là, je vais rendre Stun le numéro 3. Donc il ne pourra pas jouer au prochain tour. Clac. Et lui, là, je lui mets un bon coup de marteau en utilisant le soleil. Et donc je lui mets 5 points plus l'avantage. Et puis on va voir quoi. Donc avantage. Première carte, j'ai une -2. Oh là, c'est pas vrai. J'ai une -2 et un échec critique. Donc c'est -2. Donc je lui mets, au lieu de lui mettre 5, je lui mets 3, mais il a un bouclier, donc il a 2 de bouclier. Donc je lui mets que 1 point. Marf. 1 point pour le démon numéro 6. Gna gna gna. Et on finit par les... Non, on finit pas, les Minicorps, il n'y a plus personne pour eux. Et les Ouzes donc, vont se dissocier une fois de plus. Vont blober.
Donc on va faire ça, ils vont perdre chacun 2 points et puis ils vont rajouter. Et donc maintenant il y a des limons verts partout, c'est immonde. Il faut vite dégager de la salle. Donc on va faire les initiatives. La Scoundrel fait 4. Et donc la Sunkeeper fait 27. Elle fait ce qu'elle a de mieux en rapidité. Espérons que ce sera suffisant, on verra ça. Et donc, pour ce qui est des créatures, les démons font 21, donc ils vont jouer avant. Ils vont jouer avant, donc ils risquent de retomber encore, à moins que je la tue. Donc, d'abord, c'est la Scoundrel qui joue en 4. Alors, donc. Eh bien, je vais utiliser attaque sur elle. Le flanking strike, attaque 3 plus 2, parce que il y a mon copain qui est à côté. Donc je fais une attaque à 5 et je gagne 1 point d'expérience le faisant. Donc elle passe à 7 d'expérience, la Scoundrel. Et là, bon bah c'est un peu la balle du match quelque part. C'est parti. Hop. Oh, oh, boum. Le fameux critique, la bénédiction que j'ai placée tout à l'heure. Ce qui me permet de tuer le démon du vent. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle du moment. C'est un peu la grosse bonne nouvelle du moment. On verra si ce sera suffisant pour qu'on s'en sorte. Hop, donc celui-là il est mort. Paf. Et derrière, il fait un mouvement de 5. Mouvement de 5, et donc il va quitter cette salle maudite. Enfin, elle va quitter, elle fait 5 de mouvement. Alors, on va dégager un tout petit peu ça. Je ne sais pas si on aura encore besoin pour l'instant, je les laisse là. Les ouzes, elles ont plein de dégâts, mais elles vont sans doute pas rester très longtemps. Les démons, malheureusement, vont encore en avoir sur le dos, ça c'est sûr. Et donc, je place salle suivante. Hop là. Qui va être un peu en suspension. Hop. Ok. Donc, elle va faire 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ? Et qu'est-ce qui va s'y passer? Hop. Hop. Donc, ici, là, se trouve un énorme rocher. C'est un peu notre biais de sortie. En fait, on est poursuivi par des créatures. Ça y est, les chiens des gardes arrivent. Donc ici, on voit qu'il y a deux... Excusez-moi. 2 hounds qui sont là. Et donc ici, tous les tours, il y en a un de supplémentaire qui va spawner, quoi. Donc ils vont se ramener de plus en plus. Et donc, de l'autre côté, je rappelle qu'il y a le rocher là. Et donc ce rocher, on ne peut pas le bouger, mais par contre on peut le détruire. On peut en tout cas essayer de le déstabiliser pour le faire barrer. On peut imaginer qu'il y a une espèce de pente comme ça. Et donc on a l'idée de décrocher ce rocher, qui va nous permettre d'avoir une sortie sans doute après. Et une fois qu'il est décroché, il va en gros descendre tout de trucs là, et il va dégommer tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ou une grosse partie en tout cas. Donc il faut se dépêcher d'aller là-bas. Simplement, il est gardé quand même par un zombie élite, là, un living corpse élite, par un living corpse normal et par un ooze normal qui est encore là, ici. Donc il y a encore un peu de boulot. Mais bon, il va falloir y aller. Alors qu'est-ce que font les living corpse ce tour-là? C'est peut-être intéressant de regarder quand même. Ils vont juste bouger et prendre des dégâts. Donc je peux prendre le risque d'avancer un peu. On va faire ça. Et le ooze, il va se déplacer à +1. Donc il va se déplacer de 2 cases. Enfin, de 1 case, il va être coincé par le zombie. Et ils attaquent à combien de portée? À 2 de portée, donc ça va, ça va. Je peux prendre le risque d'avancer. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'aller jusque là, on va essayer de se dépêcher d'aller vers là. Et voilà. Donc après donc dans l'ordre d'initiative, ce sont les démons du vent. Donc lui, il y en a un qui est mort et lui il était stun. Donc lui il ne fait rien ce tour-là. Voilà, ça me laisse un petit temps de répit, léger, mais bon, petit temps de répit quand même. Donc je vais me déplacer de 2 cases, plus les bots 4 cases. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc là, maintenant, je suis censé glisser
par là, mais je peux pas, je prends les dégâts. Et sinon, je fais une attaque de 2 pour tuer, éventuellement sonner un des monstres là. Donc je lui fais 2 plus 2, 4, donc ça le tue, ils n'ont plus qu'un point de vie. Donc le 9 disparaît. Bam. Ok. Et en gros, c'est tout ce que je peux faire ce tour-là. Maintenant, j'ai plus qu'à prier. J'ai plus qu'à prier. Bon, je vais pas... Je vais pas survivre, je pense pas, parce que j'ai un paquet de ouzes qui vont m'attaquer là, mais bon. À moins vraiment que j'ai beaucoup de chance. Donc après, les démons, c'est les ouzes qui font plus en mouvement, moins en attaque. Donc plus en mouvement, c'est-à-dire que du coup, ils attaquent, ils se déplacent de 2. Donc lui, on commence par le numéro 1. Il n'y en a pas. Le numéro 2, bah, c'est lui. Il n'a pas besoin de bouger. Sinon, il va avoir le désavantage. Donc il peut essayer de se dégager pour pas avoir le désavantage. Et il a plus en mouvement, du coup, on va dire. Plus en mouvement, donc on va le faire reculer. 1, 2. Et il m'attaque directement. Ouf, il fait moins 1. Et comme il a moins 1, il fait 0. Voilà, c'est le genre de chance dont j'ai besoin. Donc lui, il me rate. Mais bon, il y en a encore plein. Ça, c'était le 2. Après, on a le 3 qui est ici. Donc il va se décaler, il va se déplacer de 2 cases. 1, 2. Mais il est hors de portée pour attaquer. Après, on a le 4 ici. Donc le 4, il va faire... Est-ce qu'il vient pour m'attaquer? Oui. Quand même. Non, il a combien de portée? 2. Ouais, donc il ne peut pas m'attaquer d'ici. Donc il va venir là. Alors est-ce que sa priorité c'est de venir m'attaquer ou d'éviter le désavantage? Je vais vérifier ça. A priori, je pense qu'il va m'attaquer avec le désavantage. Donc il va venir ici. Hop. Et il m'attaque. Plus 0. Donc là, c'est là où ça commence à craindre. Donc je prends 2 points. Donc je suis obligé de me séparer d'une carte. Donc on va faire ça. Ça c'était le numéro 4. Après on a le 5, il est là, il avance juste d'une case ici. Le 6, il est là, il va faire 1, 2. Le 7, il ne bouge pas. Le 8, il va faire 1, 2. Et après j'ai le 10 qui est là, qui m'attaque, il est à bonne portée. Il m'attaque à plus 1. Donc là je suis obligé de jeter 2 cartes de ma défausse. Et donc j'ai choisi d'enlever 2 cartes, Glorious Bolt et Daybreak. Bon, il faut bien faire des choix. Donc voilà. Donc après, il ne reste plus que les Living Corpse. Living Corpse qui donc font move plus 1 et vont souffrir des dégâts. Donc lui, l'élite, il se déplace de 2 du coup. Il va faire 1, 2, et il prend 1 dégât. Alors c'est l'élite numéro 5. Et lui il se rapproche aussi, il va faire un barrage là évidemment. Et donc là il prend 1 dégât, le 1 aussi. Ça va être le moment d'utiliser les chaussures de saut pour le voleur. Voilà, donc c'est la fin de ce tour. On a un paquet de ouzes là, il serait temps qu'ils se démultiplient pour qu'ils crèvent tous, hein, ça ferait du bien. Ah si, je sais ce qu'il faut que fasse jouer aussi, c'est les hounds. J'avais pas fait l'initiative, ça va pas changer grand chose. Je vais quand même les rajouter dans la danse. Clac. Monster card. Donc ils avançaient tout simplement. Alors le numéro 3 il se déplace de 4 cases. Hein. Donc c'est ceux qui sont là-bas. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, mais 4. Voilà, donc là eux ils glissent pas. Mais ça fait un peu embouteillage hein, quand même. Ok. Bon, la situation est quand même relativement désespérée, hein, mais bon. Donc, le Scoundrel fait 4 d'initiative, on va essayer de speeder à fond. Et
Et donc l'hélice, la Sunkeeper fait 29. J'essaie de faire dans les plus vite, on verra ce que ça donne. Et donc nos amis les Stromons. Alors c'est à quel moment arrive un round? Au début de chaque round. Je rajoute encore un petit hound. Hop, je vais le mettre là. Clac. Et c'est parti pour l'initiative. Donc le démon fait 37. Ouh, je passe avant. Ouh. Living Corpse fait 66. Hound fait 72. Et les Ouz 94. Oh, ça va faire du bien. Je pense que là c'est un tour plutôt pour nous. Une fois n'est pas coutume. Alors donc la Scoundrel fait une attaque de poison 3 qui rapporte 1 point d'expérience. Donc oui, les deux ont fait un repos rapide. Donc il gagne 1 point d'expérience, il monte à 8. Et il fait une attaque donc de 3, on a dit. 3 plus 1, 4 et poison. Donc on va rajouter 4 points de dégâts sur le numéro 5. Un petit marqueur poison. Et on est pas mal. Ok, c'est le numéro 5. Donc en fait il a 5 dégâts. Il est à la moitié de ses vies. C'est déjà pas mal. Et sinon, donc il va sauter. Enfin oui, il utilise ses chaussures de saut pour faire un mouvement de 5. Voilà, mouvement de 5. Cette fois-ci, ça glisse plus ici, hein, donc là c'est plus dangereux, donc on peut y aller tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, elle se met là. Voilà. Après du coup, c'est au Sunkeeper. Le Sunkeeper, donc lui il va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et il va attaquer l'élite avec son marteau. Donc il fait une attaque de 4. Ah oui tiens, il faisait aussi, il utilise aussi son épée là pour l'attaque. Le Scoundrel, je voulais le mettre. Donc là je vais rajouter Wound. Donc il prendra un dégât au moment où il s'activera. On essaie de donner tout ce qu'on a. Hein. Donc c'est parti pour l'attaque. Hop. Bon, c'est une attaque à -1. Donc il prend 3 points, 4 points en plus parce qu'il est empoisonné. Donc il tombe à 9. À un moment, c'est sûr, il va mourir au tour suivant. Puisqu'il va prendre un dégât en plus avec la blessure. Donc on va dire que la mission est accomplie. Ce tour-là. Ok. Alors, du coup, après, c'est les tours du démon du vent. Le démon du vent, il se déplace de... Il est où déjà? Il est là, il se déplace de 3 cases vers nous, évidemment. Donc il va voler. Il arrive jusque là et il fait une attaque, mais qui est juste à portée là. Donc il me suit, mais il n'arrive pas à me toucher. Je suis pour l'instant plus rapide que lui. On enchaîne sur les Living Corpse. Lui, l'élite, il meurt. Voilà, par contre, je vais me prendre un revers de volée de celui qui est à côté. Donc je vais encore sans doute perdre des cartes. Donc celui d'à côté, il m'attaque. Il fait une attaque normale. Une attaque normale, chez eux, ça fait quand même 3 points de dégâts. Donc vu que j'en ai que 2, je suis obligé de jeter une carte supplémentaire une fois de plus. Ça fait très mal. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Voilà. Donc là ils ont joué. Les Corpse, les Hounds, ils font que des attaques. Ils mouvent à -2. -2 de mouvement, donc ils ont 2 seulement de déplacement. C'est ça, hein. Ils ont 4 de déplacement les Hounds. Ouais. Donc celui qui est. Il y en a 2 qui bougent pas parce qu'ils sont un peu bloqués. Enfin quoi que s'il y en a un qui peut avancer là. Donc il va faire.
Ah tiens, une question intéressante. Est-ce que pour eux aussi c'est des terrains... En fait, c'est pas précisé, ils disent que ce sont des terrains difficiles. Donc normalement, eux ils sont pas là du coup. Hein. Est-ce qu'ils font que de 2 cases en 2 cases? Donc le premier round, ils ont fait 1-2, 1-2, paf. Là, ils refont que 1 chacun. Et du coup, les ouzes, c'était pareil. Ils n'auraient pas dû pouvoir se déplacer comme ça aussi facilement, quoi. Voilà. On va compenser ça un petit peu. Du coup, on va s'aider un tout petit peu. On va se rendre quelques points de vie. Allez, on rend 3 points de vie à chacun. Parce que normalement, les ouzes n'auraient pas dû se déplacer aussi vite. Voilà. Petite compensation, c'est pas grand chose. Je sais pas si ça sera suffisant. Du coup, tout le monde a joué les Hounds, entre les gars, les Hounds ont joué. Les ouzes, du coup, pour terminer, eh bien, elles meurent. En fait, enfin, elles meurent pas toutes. Hein. Elles essayent de se dissocier toutes. Donc, vu qu'elles ont toutes plein de points de dégâts, déjà 4, 4, 4, 4, 4, 4 partout. La 2, elle meurt. La 3, elle meurt. La 3, elle génère une pièce. Bon, c'est pas moi qui irai la chercher. Hein. Paf, le 3. La 4, hein. La 4, elle est où? Elle est là, donc elle meurt aussi. La 5, non. La 5, elle prend 2 dégâts. Elle est toute nouvelle dans l'histoire. Elle prend 2 dégâts. Et elle va faire une copine à elle, on verra ça après. La 6, elle meurt. La 7, elle meurt. La 8, elle meurt. Et la 10 aussi. Voilà, donc au début du tour suivant, je rajoute encore un Hound là, donc il y a toute la meute qui se ramène. Et donc nous on fait 27 d'initiative pour le Sunkeeper et 10 pour la Scoundrel. Et c'est parti pour les autres créatures. Stink. Les Hounds font 19, le démon fait 21. Il a passé avant moi sans doute, ce foiré. J'ai fait combien? 27. Et les Living Corpse font 32. Et les Ouzes font 94. Donc on commence par le Scoundrel qui fait 10. Alors, le Scoundrel, du coup, alors oui, ils vont se dissocier encore ce tour-là. Ils vont prendre encore 2 dégâts. Donc si ils pouvaient mourir, ce serait cool, quoi. S'ils pouvaient crever, ce serait bien. Je vais peut-être m'occuper d'eux quand même. Hein. Alors, je vais me dégager en fait pour pas avoir le désavantage. Je vais faire 1, 2 de mouvement. Et paf, je fais un lancer de dague, Throwing Dagger, une sur chaque, ça fait 2 dégâts, ça rapporte 1 XP, ça apporte 3, donc ça passe. Donc sur la numéro 5, ça fait plus 0, donc je mets 2 points, moins 1 parce qu'ils ont bouclier, hein. Je mets 1 point, donc c'est la numéro 5. 1 point. Et sur l'autre, je lui mets rien. Je lui mets rien. Ok, ça c'est fait. Après, du coup, ça va être les Hounds qui ont plus 0 en mouvement, plus 0 en attaque. Donc ils vont bouger de 2 cases. Donc il fait 1, 2, lui fait 1, 2, lui fait 1, 2, lui fait 1, 2. Ils avancent quoi. Ils avancent, ils sont encore un peu loin, heureusement. Le Windemon, donc lui, il attaque à combien de portée? Il attaque à 3 de portée. 1, 2, 3. Donc il avance d'une case.
pour m'attaquer. Et donc, il fait push lui, à chaque fois qu'il attaque. Il va me pousser un peu. Mais bon, il va pousser et m'attirer, donc ça ne sert pas grand chose. Donc il fait une attaque normale à -1. Et donc ça crée du vent. Donc à -1, c'est-à-dire que du coup il me fait 1 dégât. Je descends à 4. Il me pousse et m'attire. Voilà. Voilà ce qu'il fait ce tour-là. Après du coup, c'est moi en 27. Donc en 27, je fais déjà une attaque sur le zombie, là, enfin juste à côté de moi là, pour le rendre stun et puis essayer de faire des dégâts. Donc 2 plus 0, donc je vais mettre 2 points au zombie numéro 1. Hop. Zombie numéro 1. Voilà. Et je me déplace tout simplement de 2 cases. 1, 2, je viens jusque là. Tant bien que mal. Donc, Living Corpse, eux ils attaquent où ils sont. Et puis ils poussent éventuellement et ils prennent 1 dégât. Donc le Living Corpse 1, là, il prend encore 1 point, il a 4. C'est déjà ça. Il n'y en a pas d'autres, les autres on s'en fiche un peu. Et les Ouz donc se dissocient, une fois de plus. Ça va être un peu la zone. Donc le numéro 5, bah, il prend 2 points de dégâts, donc il meurt. Donc lui ça fonctionne pas. Il était déjà trop blessé pour pouvoir se dissocier. Par contre le numéro 10, oui. Numéro 10, du coup, il est... C'était déjà un spawn, hein. Donc il est là. Et du coup, il va spawner un autre ici, juste à côté. Le 6. Et sauf que les deux ont 4 dégâts, quoi. Les deux sont faibles, ils ont qu'une vie chacun. C'est le 6. Enfin bon. C'est pas gagné pour autant. Ça, c'était la fin du tour. Ok, nouveau tour, on rajoute encore un Hound de ce côté-là. J'ai encore un peu de chemin à faire avant de me rejoindre. Tant mieux. Du coup, de ce côté-là, initiative. Donc, Sunkeeper a fait 29. Et le Scoundrel fait 36. Il n'est pas méga rapide, il ne peut pas tout faire. Et l'initiative des autres, c'est les Wind Demon fait 2, les Hounds 26, les zombies 66 et les Ouz 94. Donc c'est le démon qui commence. Le démon du vent, lui, il fait Shield 1, Move -1 et Attaque -1. Alors Move -1, du coup, il se déplace de 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 2, 1, 2, 3. Il est bien à portée de 3, donc il peut encore m'attaquer. Et du coup, bah, on va voir ce que ça donne. Il fait une attaque à -1 quand même. Une attaque à -1. Donc il me met quand même 2 dégâts. 2 dégâts. 3 dégâts parce que je suis empoisonné. Donc il faut que je vire une carte une fois de plus. Ok. Donc très bien, on en reste là pour le démon du vent. Après du coup, c'est les Hounds qui se déplacent. Donc eux, ils vont se déplacer de 2 cases, déplacement normal quoi. Donc le premier c'est lui, il fait 1, 2. Après lui il fait 1, 2. Le 4 fait 1. Le 5 fait 1, 2. Et le 6 fait 1, 2. Voilà. Ils sont ralentis à cause du terrain difficile.
heureusement. Et donc de ce côté-là, on fait les hounds. C'est du coup au Sunkeeper de jouer. Et donc elle va faire un move 1, 2, 2, elle va aller jusque là. Et elle tape, elle fait un All Strike. Enfin, c'est pas la peine parce qu'eux ils vont crever tout ça là. Donc je vais taper sur le. Je vais commencer à taper le mur là, sur le boulder. Hop, je fais -1. Donc je fais que 1 dégât à la pierre. Donc la pierre, on a dit qu'elle avait 8 points. 8 points de vie. Donc là, elle n'en a plus que 7. Je vais mettre des petits marqueurs de points de vie à côté. 5, 6, 7, ça c'est les points de vie du rocher. Et donc ça c'est pour le tour de Sunkeeper. Après, on a qui? Après c'est à Escondrel. Alors Escondrel, elle va utiliser son arc. Donc elle fait une attaque à 3. 3 d'attaque. 3 plus 1, 4. Donc elle met 4 dégâts dans la pierre. 4, il reste 3 vies. 3 vies. Ok. On n'est plus très loin. Hein. Living Corpse. Plus 0 en move, plus 0 en attaque. Donc le Living Corpse 1, lui, il se déplace de une case. Donc il va faire 1 par exemple. Ouais, ça change rien pour lui. Ça fait 1, ça approche. Voilà. Et les ouzes essaient de se dissocier une fois de plus, sauf qu'elles ont trop de dégâts. Donc les deux meurent. Ouf. Ça c'était coup de bol, hein. D'avoir 2 fois de suite la dissociation. C'était coup de bol. Donc ça en est fini des ouzes, on n'en aura plus là, c'est basta. Ouf. Voilà. Bon. Bah, c'est un nouveau spawn, un dernier. J'espère que ce sera le dernier. Un dernier hound à l'autre bout de la map là-bas. Schwick. Là-bas. Là ils avancent doucement et tranquillement. Hein, mais c'est un peu compliqué pour eux, comme ça a été compliqué pour nous. Et donc en initiative, évidemment, moi je vais faire 4. Hein. J'ai fait un repos court, hein. J'ai fait un repos rapide entre temps. Donc 4 d'initiative. Et 27 pour Lilith, le Sunkeeper. Et de ce côté-là, au niveau des monstres, on a le Hound qui fait 7, donc ils sont plutôt rapides, mais pas assez. Le Windemon 21 et le Zombie 66. Donc c'est bien la Scoundrel qui démarre et qui va faire une attaque de 3 Flanking Strike, de 3 sur le mur, hein, sur le boulder. Là, il faut qu'il soit à côté évidemment. Donc d'abord il se déplace de 2 et une attaque de 3. Ah putain, -2. Ah 3 -2 ça fait que 1 dégât. Il reste plus que 2 vies. Après c'est les hounds. Les hounds se déplacent normalement. Donc ça veut dire de 2 cases. Donc je les fais avancer. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Ça c'est fait. Après c'est le démon du vent 21. Donc il fait move plus 0, attaque 0, pull. Il va attirer, mais enfin il attire et il pousse. C'est pas trop gênant. Enfin bon. Du coup lui il peut attaquer à 3 cases. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc il va jusque là. 1, 2, 3. Donc il va attaquer une fois de plus, il va m'attaquer moi. C'est parti. Il me fait une attaque à plus 0. Donc il me fait 2 points. Donc il me restait 3 points de vie. Je descends à 1 point de vie. Non, je descends à 0 parce que je suis empoisonné. Donc je suis obligé de
jeter 2 cartes et je vais jeter 2 cartes qui sont dans ma défausse. Donc là j'ai plus rien, hein. C'est la fin des haricots pour lui, pour elle. Et du coup, c'est justement à la prêtresse. Et donc je vais faire 2 choses. Alors qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est pas mal ça. Donc je lui fais récupérer une carte perdue, une lost card à mon voisin. Je récupère une de ces cartes et moi je gagne 2 points d'expérience. Première chose. Donc en récupération, il faut qu'il prenne un truc qui bastonne un peu sans doute, qui lui permette de gagner un peu de temps, je ne sais pas. De toute façon là derrière, si j'ai réussi à gagner, ce sera bon, hein. Si je réussis à casser la pierre, normalement ça tue tous les monstres. 4 points de vie. Alors prendre single out. Ok. Hop, je récupère une carte. Les autres sont toujours lost. Et avec le bas de la carte à côté, j'ai Empowering Command, qui permet à un allié adjacent de faire une attaque de 4. Donc évidemment sur la pierre. Donc 4 dégâts. 4 plus 0, ça fait 4. Donc la pierre est détruite. Enfin, on arrive à la déceler. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle descend comme ça. Donc là, elle tue ces deux-là. Ça fait une pièce là, une pièce là. Elle descend. Et après, elle continue sur l'ensemble de la map, d'après ce que j'ai lu. L'ensemble de la map. Ouais, donc c'est ces 2 cases là, et ça remonte comme ça, sauf que ici, bah, du coup, c'est bloqué, parce que... Donc en fait, c'est que la ligne, enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein. Sinon, il s'aurait été là, ça aurait pris l'ensemble du couloir, mais là, c'est pas l'ensemble du couloir. Comme je le vois fichu, ça prend pas l'ensemble du couloir qui est là, donc ça tue tous les monstres qui sont là. Poum. Poum. Pour ceux qui ont un peu le temps de se promener, il y a de la pièce à récupérer, hein. Donc là, ça va faire poum, 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 poum. 1, 2, 3. Poum, poum. Donc pour moi, il en reste 1 du coup. Il en reste 1. Bon, bah voilà quoi. Du coup, le scénario n'est pas gagné. Parce que c'est marqué le scénario est complété une fois que donc, le piège a été déclenché, tous les monstres sont tués. Si tous les monstres sont tués. Si. Donc là, ils ne sont pas tous tués. Et le scénario est perdu si le joueur est tué par le glissement de terrain ou s'il devient épuisé sur un hexagone qui pourrait est affecté par Landscape. Donc là pour l'instant on perd pas, mais on gagne pas, il y a encore ça. Donc en gros il faut tuer cette saloperie là de Hound qui traîne, le dernier chien des enfers là. Et donc ça va être un peu chaud parce qu'il est encore un peu loin. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc plus qu'à les Lemming Corps, c'est fini, les Ooze c'est fini depuis longtemps. Donc c'est le duel de Love et de Contre-Labrate. Donc il reste un Hound à tuer pour éviter qu'il suive notre piste. Bonne fois pour toutes. Alors oui, à partir du moment où le piège est déclenché, il n'y a plus de spawn de Hound. Donc il n'y en aura plus, c'est vraiment le dernier, il n'y en aura pas d'autres. Donc initiative. Donc j'ai l'idée d'essayer de le laisser venir pour pouvoir éventuellement lui envoyer des dagues. Donc je me suis mis en 60 d'initiative. Et malheureusement pour le Sunkeeper qui a 11 cartes hein, dans son deck, mais là elle a tellement dépensé, s'est pris tellement dans la tête qu'elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Et du coup elle se met en repos complet, voilà c'est tout. J'ai histoire de passer un tour de plus à assister à la situation. Et donc les Hounds font 7 d'initiative, enfin le Hound, et il va faire donc
mouvement normal et muddle all target enemies. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout. Et après, du coup, ça, ouais, il est un peu loin encore, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc il va pas être bien au niveau de la portée. Il va pas être bien au niveau de la portée. Bon, bah tant pis. Je vais m'approcher quand même, en espérant après pouvoir le prendre de vitesse pour le tuer avant qu'il me tue. Parce qu'en gros, là, il a 4 points de vie, Scoundrel. Hein. 4 points de vie. Alors, 1, 2, 3, 4. Si je vais là, derrière, je pourrais me déplacer. Ouais. Je ne vais pas balancer trop proche quand même. Ouais, je vais venir là. Bon, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Je vais là. Allez hop, je prends une pièce. Et je peux pas attaquer. Il est trop loin pour mes couteaux de lancer. Donc c'est la fin du... Ok, donc là, bah, de toute façon, il ne me reste plus que 2 cartes en main. Donc l'initiative sera 36. Sachant que là, du coup, elle est épuisée, elle n'en peut plus. Et le Hound va faire 83. 83, il va faire move -2 et attaque +1. Est-ce que ça va le faire, ça, du coup? Donc je passe avant. Alors, du coup, je fais Swift Bow. Il a combien de points de vie, le Hound? Il a 4 points de vie. 4 points de vie, 4 points de vie. Bon. Là, il va attaquer à +1 éventuellement. Par contre, il se déplace que 2 cases. Je vais peut-être l'attaquer à distance, du coup. Je vais l'attaquer à distance. Je vais utiliser Swift Bow. Donc j'ai une attaque à 4 de portée qui fait 3 dégâts. Et je me déplace, on verra après pour le déplacement. Donc j'ai déjà fait mon attaque. Une flèche bien placée, +0. Donc je vais lui mettre 3 points. C'est ça, hein, 3 points. Et il lui reste 1 point de vie. Bon, ça devrait aller. 1 point de vie. Et du coup, je vais me déplacer. Je vais aller prendre une pièce. Hop. 3 points de vie. Donc, nouveau tour, je suis obligé de faire un repos rapide. Parce que je n'ai plus de cartes. Heureusement que le Sunkeeper m'a rendu des cartes. Hein. Parce que là, j'ai une bonne longueur d'avance là sur le Hound. Il me reste encore 6 cartes. Je n'avais pas perdu tant que ça. Je perds mon Venom Shield, mon rasoir empoisonné. Et du coup, c'est parti pour l'initiative. Bah, je vais aller. Je suis loin là. Ah non, mais il n'a pas joué là. Le Hound n'a pas joué. Donc il faisait -2 en mouvement. Donc il fait donc 2 seulement. 1, 2. Il arrive là, mais il ne peut pas attaquer. Donc là, il est à portée. À portée. Donc il fait 36 d'initiative. Et le Hound fait 6. Oh l'enfoirax. 6 d'initiative. Donc il fait move -1, attaque +0. Donc là il surgit, il saute sur la Scoundrel. 1, 2 ici. Et il fait une attaque à +0. Et il immobilise. Donc la Scoundrel se retrouve immobilisée. Et en termes de dégâts, ça fait... Alors lui il fait combien de dégâts? Il fait 2 naturellement. +0. Donc... non, j'avais déjà fait +0. Donc -1. Donc il fait que 1 dégât. Mais c'est pas assez, mon ami. Donc la Scoundrel va pouvoir se donner à cœur joie pour le finir. Donc elle peut pas bouger par contre. Hein. Donc elle lui fait une attaque à 2. Une attaque à 2. Sans le mouvement. C'était quick end. Donc je lui fais 2. -1, 1. Mais il lui restait une vie. Donc il meurt. Ouf. Et derrière, je fais mon mouvement, move 4. Ah non, je peux pas bouger. Merde.
Ah, je peux pas récupérer les pièces. Ah, dommage. Ah, dommage. Ah, j'aurais dû prendre un loot 2. Ah. Bon, tant pis. Le scénario est remporté, tant bien que mal. Tous les monstres sont morts et on a réussi à se débarrasser du dernier hound qui traînait. Et mon dieu, c'était chaud. C'était très très chaud. Je me suis rendu compte du coup de l'endurance quand même du Sunkeeper qui quand même s'est pris beaucoup de cartes, beaucoup de dégâts. Elle s'est défaussée de beaucoup de cartes. Et elle a réussi quand même à aller jusqu'au bas de la map. Impressionnant. Impressionnant. Elle a fait vraiment du soutien là, sur cette partie-là. Elle a rendu quelques cartes au Scoundrel. Elle a rendu 3 cartes je crois au Scoundrel, plus une autre. Elle a rendu 4 cartes en tout. Plus chacun ils ont 2 potions. Ah ouais, donc ouais, les potions ont bien aidé aussi. Hein. Donc là on a quand même grillé toutes nos ressources quasiment. Et voilà, ça s'est fait, j'y croyais moyennement. Hein. Puis je me suis rajouté une difficulté, hein, parce que je me suis rajouté les démons du vent. J'aurais très bien pu me dire, bah non, je laisse le mur, et puis voilà, ça aurait été un peu la balade, sans doute. Mais voilà, la partie se termine ainsi, et donc nos héros s'en sortent. Donc, on va voir dans quelle direction ils vont se rendre maintenant. On va aller voir, je vais aller voir sur les forums la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent rapidement? Alors, la cacophonie de la pierre, du glissement de terrain qui détruit tout sur son passage, s'éloigne au fur et à mesure qu'on reprend notre souffle. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Le chemin arrière est bloqué. On n'est certainement plus poursuivi à partir de maintenant. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un frisson de crainte alors qu'on réalise que notre seule voie se trouve devant nous. On se demande quel challenge nous attend encore, mais il va falloir les surpasser, il n'y a pas d'autre option. Donc on gagne quand même chacun 20 points d'expérience et 2 coches pour les perks. Donc voilà, hein, du coup, la magicienne Spellweaver n'aura pas ses 20 points d'expérience, tant pis pour elle. Elle nous rejoindra pour la prochaine aventure, et on verra ce que ça donne en termes d'expérience, de montée de niveau, etc. etc. Voilà, bon bah, cette vidéo va se terminer sur cette victoire, brillante victoire, avec un scénario vraiment très sympa encore, avec le coup du glissement qui te fait arriver sur une plateforme en dessous avec les zombies qui nous attendent et tout ça, vraiment un régal d'inventivité et de jeu. Donc bon voilà quoi. Ah, 5 Gloomhaven, c'est trop bon. Voilà, bon bah écoutez, bonne fin de journée à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!